Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo comme vous avez pu le voir, je vous avais prévenu il y a 15 jours qu'il n'y aurait pas de vidéo parce que nous sommes partis avec mon mari en vacances. On s'est fait 5 jours de thalasso, donc vraiment c'était le top, on a passé un séjour vraiment génial. Nous sommes donc partis en thalasso à Cabourg, donc en Normandie, et voilà, on a passé 5 jours dans cette thalasso vraiment très bien. C'est pour celles que ça intéresse et qui voudraient peut-être aller y passer quelques jours, c'est l'hôtel Spa Talazur. Je ne suis absolument pas sponsorisée par cet hôtel pour vous en parler, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'avais envie de vous transmettre ça parce que vraiment on a passé un excellent séjour. L'hôtel est très qualitatif, vraiment. Les prestations sont vraiment géniales, le spa est magnifique. Au niveau gastronomique, on a très bien mangé, surtout au petit-déj le matin avec un buffet qui était juste divin, avec un choix vraiment multiple. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu cet hôtel. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien en barre d'infos de l'hôtel si ça vous intéresse. Voilà, peut-être d'aller passer quelques jours en thalasso et vous faire du bien. En tout cas, ça a été la décompresse totale pour nous. Donc je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo favoris, mes favoris du moment. Et là, j'ai quelques produits vraiment à vous présenter. J'ai des produits soins, des produits make-up, j'ai un petit peu d'alimentation aussi. J'ai du produit pour les cheveux, bref. C'est parti. On va commencer côté cheveux et mon premier coup de cœur c'est cet après-shampoing de la marque Aveda, le Damage Remedy. Je l'ai acheté chez mon coiffeur qui utilise ces produits, qui est revendeur de cette marque. Vraiment, j'adore cet après-shampoing. Moi, vous le savez, j'ai les cheveux fins. J'en ai beaucoup, mais ils sont fins et ils s'en mêlent à une vitesse monstrueuse. C'est vraiment un calvaire. Après chaque shampoing, j'ai vraiment des nœuds et à les démêler, du coup, ça les casse. Donc j'utilise cet après-shampoing, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon shampoing, j'essore bien mes longueurs et j'applique une noisette, mais vraiment très peu. C'est vraiment un produit qu'il ne faut pas utiliser énormément en quantité. Et voilà, une noisette, je l'applique sur ma chevelure, vraiment au niveau à mi-longueur à peu près. J'évite vraiment, mais comme tout après-shampoing, j'évite d'arriver au niveau des racines pour pas alourdir ou graisser le cheveu. Ça aide à réparer et à renforcer les cheveux et vraiment je l'adore. Le démêlage se fait sans souci. La composition elle est pas parfaite, mais voilà, moi c'est vrai que franchement j'aime vraiment ce produit, il est très efficace. Donc vraiment ça c'est un indispensable maintenant pour mon soin cheveux. Un autre produit que j'ai adoré utiliser et surtout que j'ai utilisé lors de mes vacances à Cabourg, notamment au hammam, c'est ce savon noir de chez Rituals, donc dans la gamme Rituals of Hammam. Donc c'est un petit tube de savon noir à l'eucalyptus et à l'huile d'olive. Vraiment, il est vraiment génial ce produit. J'ai adoré l'utiliser lors de mes séances de hammam avec un petit gant comme ça, un petit gant exfoliant. Une fois que j'étais dans le hammam et que voilà, la vapeur avait fait son travail, voilà, j'en mettais une noisette sur mon gant exfoliant et voilà, je m'exfoliais la peau au savon noir, mais c'était juste génial. Franchement, la peau, elle était vraiment exfoliée tout en douceur, elle sentait bon, la peau était vraiment toute douce après. Vraiment, j'ai adoré ce rituel et encore plus de le faire au hammam directement, vraiment c'était génial. Alors évidemment, je continue à l'utiliser même si je n'ai pas de hammam chez moi, hein, mais après une bonne douche chaude, vraiment j'aime bien utiliser avec ce gant, voilà, ce savon que j'applique partout sur le corps avant de faire toute la routine, tout le rituel de cette gamme-ci de chez Rituals, donc avec le gommage, la mousse de douche, l'argile, etc. Et vraiment ce savon noir, il est génial avec ce petit gant qui est aussi de chez Rituals. Vraiment le combo des deux, parfait, ma peau a adoré. Un autre produit de chez Rituals, c'est celui-ci, donc toujours dans la même gamme, Rituals of Hammam. C'est comment dire, l'eau parfumée de la gamme, donc qui sent l'eucalyptus. Vous pouvez l'appliquer sur le corps, sur votre linge de lit, et moi j'ai adoré aussi pareil l'utiliser. Vraiment je l'utilise tous les jours, comme vous pouvez voir on est à plus de la moitié et ça fait même pas 15 jours que je l'ai. Ça descend très vite parce que je l'utilise tous les jours. J'adore cette odeur de frais, ça va particulièrement bien avec la crème que j'utilise de la même gamme et j'adore, ça sent très bon, c'est très frais, c'est très décontractant. Et j'utilise aussi sur mon linge de lit quand j'ai aéré la chambre, que je refais mon lit, etc. J'applique quelques sprays comme ça sur les draps, sur les coussins.
Et vraiment l'odeur elle tient très très bien le soir quand on rentre, voilà, la chambre elle est fraîche, elle sent bon, c'est pas un parfum qui est entêtant et qui peut vous empêcher de dormir. Vraiment, voilà, la gamme Rituals, Ritual of Hammam, j'adore, mais ça franchement particulièrement. Côté démaquillant, je me suis remis à me démaquiller à l'huile. Ça faisait quelques temps que j'avais un petit peu abandonné, peut-être un mois ou deux, je ne sais plus trop. J'étais revenue à un démaquillage plus classique avec coton, avec un démaquillant waterproof pour les yeux et mon eau micellaire de chez Garnier, que je vous en ai parlé déjà dans mes produits terminés il me semble. Et que voilà, que j'adore vraiment, mais j'avais envie de changer, tout simplement, et je me suis retournée vers une huile démaquillante que j'avais déjà testée, que j'avais adorée, et là j'en suis à mon deuxième flacon, parce que le premier, je l'avais terminé, c'est cette huile démaquillante de chez Yves Rocher, la Pure Calmille, huile micellaire démaquillante. Le premier flacon, c'était la marque qui me l'avait envoyé, et je l'ai racheté parce que vraiment c'est une huile que j'adore. Je trouve qu'elle démaquille très très bien, elle sent très bon aussi, ça a une odeur assez de camomille, ça sent un peu le bébé, j'aime bien, c'est très doux pour la peau et ça démaquille le teint, les yeux, les mascaras qui sont assez costauds, il n'y a aucun souci. Et je trouve ça aussi très pratique parce que voilà, quand vous vous déplacez, vous avez que ça à amener pour vous démaquiller, pas besoin de coton, donc ça fait un petit peu moins de déchets aussi. Donc voilà, je mets quelques sprays dans ma main, j'émulsionne un petit peu et je me badigeonne le visage avec, et ensuite je file direct sous la douche, donc comme ça au moins ça rince directement. Donc vraiment cette huile micellaire je l'adore. Côté soins, j'adore mon contour des yeux Regard Merveilleux de chez Sanoflore. Je vous avais parlé dans mes produits terminés de mon ancien contour des yeux qui était toujours de la marque Sanoflore, et quand j'avais voulu le racheter, je me suis trompée et j'ai pris celui-ci, donc c'est le crème contour des yeux lissante anti-âge. L'autre je crois qu'il était plus pour l'hydratation, l'éclat, les poches. Là c'est plus pour le côté lissant et un petit peu lisser les éventuelles petites ridules qui apparaissent avec l'âge, parce que oui, vous le savez, j'arrive à 30 ans dans quelques mois, donc il faut commencer à penser à ces petites rides et essayer de freiner un petit peu leur apparition. Vraiment ce contour des yeux, il est vraiment très très bien. Vous le savez, la marque Sanoflore, moi j'adore, c'est vraiment une marque de parapharmacie géniale. Pareil, certifié bio, donc ça c'est aussi bien. Je suis rarement déçue par cette marque. Regard Merveilleux pour le côté lissant, je trouve que ça marche plutôt bien. Il hydrate en même temps, vraiment voilà, ça c'est un contour des yeux pareil que je vous conseille, il est vraiment très très bien. Un autre favori soin, c'est la petite lotion de chez Pixi, le Glow Tonic. Donc je l'avais trouvé en miniature chez Sephora. Je l'ai acheté sans grande conviction, voilà, en me disant je vais tester, j'avais entendu parler un petit peu de la marque. Et c'est une lotion qui est plutôt pas mal. Elle est composée de 5% d'acide glycolique, lotion tonique exfoliante. Donc moi franchement je l'aime bien. Je l'utilise pas par contre tous les jours parce que j'ai peur du fait de cet acide glycolique qu'il soit un petit peu agressif pour ma peau. Donc je l'utilise, on va dire peut-être un soir sur deux, un soir sur trois plutôt, voilà, sur un coton après m'être démaquillé la peau. Et je trouve que voilà, ça permet de faire une petite exfoliation douce, voilà, assez qu'on peut faire quotidiennement. Et ça permet voilà, de garder un teint lumineux parce que voilà, ça permet d'enlever toutes les petites cellules mortes qui pourraient ternir votre teint. Et vraiment cette lotion elle est vraiment très très bien. Elle est sans parabènes, c'est non testé sur les animaux pour celles que ça intéresse. Donc vraiment très très bien, je suis assez contente de l'avoir trouvée. En miniature elle me convient très bien aussi, enfin en format voyage. Et vraiment j'aime bien. Côté maquillage, j'ai deux blushs à vous présenter. Je vous en ai déjà présenté un dans ma routine teint d'il y a 15 jours. Ce sont les nouveaux petits blushs de chez Adopt. Vous le savez, j'ai un partenariat avec la marque Adopt. Ils m'envoient régulièrement leurs nouveautés et quand j'ai des coups de cœur dans la marque que je vous les présente. Et c'est le cas de ces petits blushs. Donc c'est leur nouvelle collection de blushs qui est dans la collection. Enfin je sais pas si c'est leur collection mais ça s'appelle les blushs dits Bonne Mine. Ils sont à 5,95€ je crois ou 5,50€. Enfin voilà, ils sont vraiment pas chers du tout, ils sont assez grands et vraiment je les trouve très sympas. Je trouve qu'ils font effectivement ce côté bonne mine, ce côté joli teint. Vous les avez vus en action, enfin vous en avez vu un en action dans ma routine teint. C'est un aussi que je porte aujourd'hui et voilà, je trouve que ça fait un petit effet, frais, un effet bonne mine pour le printemps et vraiment j'adore. Donc j'ai eu la teinte numéro 5 Daisy, donc c'est celui-ci que je porte aujourd'hui et c'est celui-ci que je vous avais présenté dans ma routine teint. Donc c'est un joli petit rose foncé assez. Il y a des petites paillettes aussi mais qu'on voit très peu, c'est-à-dire que quand on l'applique ça fait pas boule à facettes. Il est très pigmenté, vraiment côté pigmentation c'est vraiment tip top. Vraiment j'ai été agréablement surprise. Je ne sais pas si on va se rendre compte de la teinte.
mais vraiment très très sympa, vraiment bien pigmenté. Et le deuxième que j'utilise un petit peu moins parce que j'ai surtout un coup de cœur pour celui-ci, mais aussi qui est vraiment très bien, c'est le numéro 6 Amber, lui qui a plus des sous-tons ambre un petit peu, plutôt marronné. Donc je trouve que quand on veut faire vraiment un make-up assez nude, il est plutôt pas mal aussi. La pigmentation est très jolie. Il est plus côté pêche un petit peu. Donc vraiment très très bien. Si vous voulez vraiment des blushs pas chers, bien pigmentés et qui tiennent bien, les petits blushs de chez Adopt, là, Blush Bonne Mine, je vous les conseille, ils sont vraiment géniaux et franchement je les utilise tous les jours. Toujours chez Adopt, un autre favori, ce sont ces boucles d'oreilles-ci que je porte pareil tous les jours depuis que je les ai reçues. Elles sont vraiment très belles. Elles ont une forme, voilà, que je n'ai pas en forme de boucle d'oreille comme ça. Elles sont en triangle avec un petit cube à effet marbré et je les trouve juste magnifiques. Je trouve qu'elles se portent vraiment avec tout. Elles sont... Enfin voilà, je trouve qu'elles font leur effet et je les aime énormément. Elles sont un petit peu pendantes et vraiment je les adore. Je trouve que voilà, elles se portent vraiment avec tous les styles. Donc vraiment ces petites boucles d'oreilles, franchement depuis que je les ai, je les porte quasiment tout le temps et vraiment elles sont très belles. J'aime beaucoup ce côté marbre un petit peu avec le côté doré. Ça va parfaitement bien. Donc voilà, vous allez peut-être les voir régulièrement sur moi parce que ce sont vraiment mes boucles d'oreilles favorites du moment. On continue côté maquillage, j'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter. Ce sont mes rouges à lèvres que je mets aussi très régulièrement en ce moment. Le premier, c'est de la marque Sephora, donc c'est de leur nouvelle gamme Lip Story avec une multitude de teintes. Moi j'avais pris la teinte numéro 2 qui est un nude. Alors c'est un nude cream, c'est ça. Il est très joli. Je trouve qu'il a le nude, il fait le nude parfait. Vraiment, il est hyper sympa. Je trouve que la couleur est très belle. Ça se marie pareil avec tous les types de make-up. Si vous voulez faire un maquillage make-up, no make-up, c'est-à-dire vraiment avoir l'impression d'avoir juste bonne mine avec très peu de choses, ou à l'inverse quand vous faites quelque chose de très prononcé sur les yeux et vous voulez juste un petit nude, il est vraiment très sympa. C'est un cream, donc c'est vraiment très agréable à porter, ça ne dessèche pas les lèvres et ça c'est bien. Plus ça va, plus je retourne vers des rouges à lèvres plutôt côté hydratant, crémeux, satiné, parce que j'ai eu ma période de rouge à lèvres mat et c'est vrai que je vous avoue, ça m'a quand même nettement abîmé les lèvres. Je trouve qu'à chaque fois j'avais les lèvres très desséchées, même si je trouvais ça très joli. Mais je trouve qu'avec les beaux jours qui reviennent, je trouve que le côté glossy, un petit peu crémeux sur les lèvres, je trouve que ça donne un coup d'éclat au teint que le mat amène un truc un petit peu plus terne. Je ne sais pas, c'est peut-être un ressenti que j'ai, mais en ce moment j'utilise beaucoup des choses plus glossy, crémeux, satinées sur les lèvres. Je trouve ça nettement plus joli. Et un autre nude que j'adore, c'est le Rose Montaigne de chez Dior. Je vous l'ai présenté pareil dans ma vidéo routine teint d'il y a 15 jours. C'est un petit rose nude, il est magnifique. Bon, déjà le packaging de chez Dior, voilà, il n'a plus à faire ses preuves, hein, il est juste somptueux. Il ressemble quand même assez au comment dire, au Lip Story hein, de Sephora, mais celui-ci un tout petit peu plus de ton rose. Je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte à la caméra, un petit peu plus de sous-ton rose que celui-ci, plus un côté marronné. Bon, la différence est très subtile, mais c'est vrai que bon, là moi quand je les regarde vraiment, le côté un petit peu plus rose et pêche est plus présent sur le Dior. Il est très confortable à porter, il tient plutôt bien pour une texture crémeuse. Alors effectivement, dès que vous allez manger ou boire, évidemment il ne tient pas, hein, ce n'est pas comme un mat, mais il est très confortable. Donc ça c'est voilà, le Rose Montaigne de chez Dior 219. On va terminer avec une petite douceur. J'ai une infusion à vous montrer, à vous présenter. C'est une infusion que j'adore. Je bois énormément de thé comme vous le savez, mais par moment voilà, j'essaye un petit peu de ne pas boire que du thé et notamment plus le soir j'utilise plutôt des infusions. Et là j'adore l'infusion de la marque Éléphant Pomme Cannelle. Vraiment, elle est vraiment divine cette infusion. Elle est légèrement sucrée avec ces petites notes de cannelle. C'est très agréable. Franchement, le soir, j'adore boire ça. Et vraiment, elle est très bonne. Vraiment, elle a un bon goût. On sent vraiment le côté pomme. On sent vraiment le côté cannelle. Donc vraiment, si vous aimez la pomme cannelle, franchement, cette infusion... vous ne pouvez que l'adorer et en tout cas moi c'est une de mes préférées. Donc voilà, j'en ai fini avec mes favoris du moment, j'espère qu'ils vous ont plu. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si on a des favoris en commun ou si à l'inverse c'est des produits que vous n'aimez pas et que moi j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.